J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui je reviens avec cette nouvelle vidéo. La difficulté pour les femmes noires à se faire suivre par un psychologue et de préférence noir, d'avoir un soutien psychologique en cas de besoin de détresse. En effet, en faisant mes recherches sur la question, je suis tombée sur un article qui disait que c'est comme si la santé mentale des noirs n'existait pas. Il y a des tabous, des clichés culturels, une absence de représentation et une difficulté à se faire suivre. En gros, ils disent que nous, les Noirs, bon, je parle de la femme noire parce que c'est une chaîne de développement personnel sur les femmes noires, mais en général, avons pas le droit à la santé mentale. Alors, c'est différentes personnes qui ont témoigné, et je vous mets l'article dans la barre d'infos si vous voulez voir l'article, en fait. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Sofiane qui dit « Soigner sa santé mentale, ce n'est facile pour personne. Mais alors, quand tu es noir, c'est juste l'horreur. Entre les tabous, la méconnaissance de la chose et la peur qu'on invalide tes expériences. C'est vrai. Ablaye. Dans la culture africaine, on associe tout de suite psy et santé mentale à la folie. Si ça ne va pas, tu te tais et tu avances. En tant qu'homme noir, je dois toujours montrer que je suis fort parce que les codes sociétaux associent virilité et force à l'homme noir. Si je montre un signe de faiblesse, mon entourage et la société en général me rappellent à l'ordre. On me dit des phrases qui remettent en cause ma position d'homme comme « arrête de faire la fille ». Ça, c'est vrai. Déjà qu'on m'interdit de pleurer, alors imagine demander pour voir un psy. C'est vrai. Ashley, d'origine gabonaise, je suis née en France et j'y ai toujours vécu. Attachée à mes racines, je rentre au pays chaque année pour des périodes allant de 1 à 3 mois. La question de la prise en charge psychologique est toujours restée sans réponse pour moi en France et au Gabon. De près ou de loin, j'ai côtoyé des personnes de la communauté noire souffrant de maladies mentales dans les deux pays. Ça, c'est super vrai ce qu'elle dit. Il semblerait que pour le plus grand nombre, j'ose le dire, les Noirs ne subissent pas la dépression. Ça, c'est vrai. Pour ne citer que cette maladie. Si vous vous promenez à Libreville, par exemple, vous serez surpris du nombre colossal de personnes marchant nues et parlant toutes seules dans la rue. C'est vrai. Quand vous poserez la question du pourquoi, du comment, une seule phrase sera prononcée. Il est possédé. Je crois qu'il existe un monstre mystique, mais des maladies comme l'anxiété ou la dépression nerveuse existent. C'est un fait. Pour les aides psychologiques au Gabon, elles sont quasi inexistantes. Et même lorsqu'elles existent, ça coûte super cher. J'avais vu, c'était sur un plateau télé en Côte d'Ivoire, je ne me rappelle plus du nom. La consultation, c'est 100 euros en fait. Et je ne vois pas qui peut payer ça à part des riches. Bon, bref. Alors, où ils disent que c'est des problèmes de blanc ou de blanche. Après, il y a toujours le même Ablaye qui dit « Je n'ai toujours pas sauté le pas pour aller voir un psy » pour plusieurs raisons. Déjà, faire face à la réalité et comprendre qu'on a besoin d'aide est un cheminement à part entière, tout à fait. Et au niveau culturel, il y a un tabou sur la santé mentale dans la diaspora africaine parce qu'on a cette idée que ce sont des problèmes de blanc ou de blanche. Quand j'étais plus jeune, pour moi, c'était ça. C'est vrai. Des problèmes de blanc et de blanche. En grandissant, je me suis rendu compte que j'en avais besoin aussi. Comme la communauté noire se bat encore pour ses droits vitaux, super vrai, ce que j'arrête pas de dire tout le temps. Juste sortir sans avoir peur, par exemple. La santé mentale est le dernier des soucis de beaucoup. Ils et elles sont occupés à ne pas mourir. Moi, je suis assez d'accord avec lui, c'est vrai. Ça, c'est super vrai ce qu'il dit, ce gars. Apparemment, là, il y a un petit... bon, vous verrez dans l'article, Sofiane nous avait déjà raconté qu'il souffrait d'anxiété sociale. Beaucoup de Noirs souffrent d'anxiété sociale. Obtenir un diagnostic lui a pris 18 ans parce que pour beaucoup de psy, c'était juste du stress. Oui, parce que quand tu dis « ouais, il y a trop de racisme et de discrimination », ils ne te croient pas. J'ai déjà fait l'expérience. Comme si l'extérieur était une partie de chat géant et que ma chambre était la fameuse maison magique. Ashley. Dans mon entourage proche, j'ai hélas été affectée par ce manque de considération. Il y a quelques mois, mon frère a eu un comportement très bizarre. Il n'était plus lui-même. Il s'exprimait très bien, mais ses phrases n'étaient pas cohérentes et son attitude non plus. Plus les jours passaient et plus les mots folie et esprit sortaient des bouches des membres de la famille. Il aura fallu qu'un membre de la famille exige qu'il consulte un psychologue pour qu'on ne le considère plus comme possédé. Au final, il faisait une dépression nerveuse et souffre de bipolarité, à traiter grâce à une thérapie accompagnée d'un traitement adapté. Sauf que la plupart des gens de ma famille n'étaient pas d'accord avec le diagnostic et se disaient que c'était forcément mystique. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les maladies psychiques, mentales qu'ont les femmes noires. Et j'ai parlé de maladies bipolarité, de ça, effectivement. C'est un grand problème chez nous, dans la communauté noire. Alors là, il y a quelqu'un qui dit, dans l'article, vous verrez, qui va éduquer son psy. Wesh. Ablaye, même quand on vient à consulter, d'autres problèmes surviennent. J'ai besoin que ma psy soit noire. Parce que si tu recherches une ou un psy, c'est que tu vas mal et que tu as envie qu'on te comprenne. La dernière chose dont j'ai envie, c'est que la personne à qui je vais livrer tout ça invalide ma situation et mes problèmes. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, qu'on me dise le racisme n'existe pas, la discrimination, c'est fini.
notamment le racisme et toutes les micro-agressions que j'ai pu subir. 80% de ma vie en fait. Ma vie n'a absolument rien à voir avec une vie de personne blanche, donc je pense qu'elle ne pourra jamais comprendre cette position-là. En fait, certains, oui, le comprennent, mais sauf ceux qui ont travaillé vraiment avec les populations noires africaines, peut-être dans les banlieues ou dans les foyers, dans les communautés, mais vraiment en profondeur. Euh, voilà, c'est souvent des ethnopsies. Eux, oui, souvent ils comprennent ça. Mais la grande majorité, il faut dire vrai, non. C'est pas dans leur paradigme. J'ai déjà fait des vidéos, entre autres dans les couples mixtes, c'est aussi un problème chez les psys. Vu que dans leur paradigme, souvent quand ils sont blancs, ils ne vivent pas le racisme et la discrimination, ben ça ne fait pas partie de leur paradigme en fait. Donc beaucoup partent du postulat que ça n'existe pas, que toi tu ne le vis pas, que c'est fini en fait. Que comme il n'y a plus de colonisation, d'esclavage, c'est fini. Sauf que il y a quand même des micro-agressions et tout et tout. Alors ni ça. J'ai déjà eu des consultations avec des psys blanches. Non pas que ces consultations se soient mal passées, mais en grandissant, je ressens le besoin de consulter une psychologue et noire. Une femme comprendra mieux qu'un homme ce que je peux ressentir au quotidien. Car nous, les femmes, vivons des choses que les hommes ne vivent pas. C'est ça. Des situations dont ils n'ont même pas toujours conscience. Pour les mêmes raisons, j'ai besoin qu'elles soient noires. J'ai l'impression qu'on n'accepte plus d'entendre « je veux une psychologue » que d'entendre « je veux une psychologue noire ». Si on veut une psychologue noire, on serait raciste et discriminerait les psychologues non noirs. Alors que c'est pas ça. C'est que beaucoup ne comprennent pas nos problèmes en fait. Je généralise pas, mais c'est surtout ça en fait. On a besoin de parler de certaines problématiques qu'elles ne peuvent pas comprendre. C'est pas de leur faute parce qu'elles ne sont pas noires en fait. Ablaï, quand j'étais hospitalisée et que j'ai demandé à ce qu'on m'ouvre la fenêtre parce que j'avais chaud, on m'a dit « Mais les Africains, vous êtes habitués à la chaleur, ça va aller. » Ah non, là, c'est du racisme là. Alors que j'étais au bord du malaise, tellement j'ai étouffé dans la chambre. Combien de médecins pensent que les Noirs sont plus résistants à la douleur et qu'ils ont une peau plus épaisse? Ça, c'est le syndrome méditerranéen. Plein d'idées racistes venant de l'esclavage qui sont encore dans la tête des personnes qui nous soignent dans tout le corps médical. Quand tu es mal, tu ne vas pas encore prendre le risque de te retrouver face au racisme. Qui va éduquer son psy, wesh? Tu l'as bien rajouté le mot wesh, effectivement. Donc là, je l'ai déjà dit, mais il le dit, ce cas-là, il décrit, s'appelle le syndrome méditerranéen, un stéréotype raciste du monde médical. Les personnes noires et arabes exagéreraient leurs symptômes et leurs douleurs. 49% des 1022 participants à une étude de l'ONG, le mouvement, ont témoigné d'une remise en doute de leurs propos lors de leur passage aux urgences. Le journaliste Anas Daïf a consacré un épisode à son podcast à l'intersection à cette problématique. Vous pouvez aller regarder, en tout cas je mets l'article en bas. Ils en parlent. Est-ce qu'un jour je vais mourir parce qu'on m'aura prise en charge? L'épisode 5 sur le racisme dans le corps médical est en ligne sur les streamings. Bon, je ne vais pas appuyer dessus parce que j'ai pas envie que YouTube bloque ma vidéo. Ablaï, quand je dis que je cherche un psy noir, les gens comprennent, sauf les personnes blanches. Cela me conforte dans mon choix. Si les blancs ou les blanches se sentent offensés car je cherche un psy noir, qu'est-ce que ça va être dans un cabinet avec un psy ou une psy blanche que je vais exposer les micro-agressions que sa communauté commet? Aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Il y a plein d'Afro-Américains psychologues et ça, c'est un problème qu'ils n'ont pas. C'est pour ça que moi, j'étudie, je me base beaucoup sur leurs travaux parce qu'ils ont beaucoup avancé par rapport à nous en France ou en Europe. À part la série Euphoria, qui représente ça? Ashley. En tant que journaliste culture, je me passionne pour les séries et les films. À mon grand regret, je n'ai rarement, voire jamais visionné une fiction où un personnage noir avait recours à une psychologue. Je me demande alors si l'homme noir, aux yeux de tous, n'est tout simplement pas éligible. Comme tout être humain à tomber dans le gouffre qu'est le trouble mental. Alors moi j'ai déjà vu, en tout cas ça commence à se mettre de plus en place. Je fais plusieurs vidéos là-dessus sur Yanla, Fix My Life. Ça commence à se mettre en place aux États-Unis. En Europe, petit à petit, en Afrique, poco poco. Sofiane, à part Eurofia qui est sorti en 2019, ça je connais pas. Quelle représentation saine et sans cliché avons-nous de la maladie mentale dans la communauté noire? Aucun noir ou noir est malade mentaux. Où sommes-nous? Ni ça. Les gens ont du mal à comprendre que oui, nous les noirs souffrons également de souffrances psychologiques. Tout ça est basé sur des clichés. C'est ce qu'on voit en général de nous. Lorsqu'une personne non noire voit une personne noire bazarder, elle n'arrivera pas à se dire qu'elle ne va pas bien psychologiquement, mais juste que c'est un sauvage, une mauvaise fréquentation, qui doit être dans une sale famille et qui va mal finir. On ne va généralement pas prendre son cas au sérieux. Elle a vraiment... En fait, merci pour cet article. Je remercie toutes ces personnes qui sont intervenues. C'est exactement tout ce que je dis dans mes vidéos. Chaque fois que tu parles d'une problématique, c'est tout de suite mal vu. Ils n'ont absolument pas conscience, et déjà dans la communauté noire, des conséquences psychologiques que ça comporte, en fait, certains comportements, certains contextes familiales, etc. Ça emmène des dépressions, de la bipolarité, des maladies, en fait. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Sofiane, notre absence a un impact énorme sur la perception que la société et nous-mêmes avons de la maladie, mentale ou non d'ailleurs.
Il y a même des personnes blanches et non blanches de mon entourage qui pensaient que les personnes noires ne pouvaient pas être atteintes de trisomie 21. Putain, c'est sérieux. Excusez-moi du... Sérieux? Waouh. Tout ça parce qu'elles n'en avaient jamais vu. Vous imaginez? Il y en a en Afrique, mais si, il y a quand même des personnes... Moi, j'ai déjà vu des personnes noires qui avaient des maladies mentales ou qui avaient des handicaps. Oui, oui, il y en a. Alors, après, il y a eu des réactions sur l'article. Quand j'ai commencé à présenter les signes d'un trouble mental, j'étais totalement ignorante à ce sujet. Il m'a fallu des années pour me rendre compte que ma souffrance était bien profonde et réelle. J'ai tout de même essuyé des moqueries, des rejets et des violences de la part de tous les proches. J'étais visiblement la seule à savoir que j'étais en fait malade. Toujours ces mots de faiblesse, de sorcellerie, et j'étais toute seule. Étant diagnostiquée bipolaire en 2010, j'ai dû arrêter les études avec aucune capacité de les poursuivre et même de travailler. Oui, moi on m'a traité de folle, hein, mais bon, je pense que... Je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas de figure, mais moi, oui, on me traitait de folle alors que c'était plein de problèmes de dysfonctionnement qui créent certaines problématiques en fait. Bonjour à tous et à toutes. Ma maman est schizophrène au Cameroun. On a souffert en famille, mais depuis peu, c'est un peu stabilisé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lacunes, mais pour avoir rencontré une excellente psychiatre au Cameroun, je me dis qu'on devrait déjà connaître ce qui existe, car ça pourrait au moins aider dans un premier temps. Tout à fait, c'est pour ça que ma chaîne existe. Effectivement, elle peut ne pas toujours plaire à beaucoup de gens pour certains contenus. Je m'en excuse par avance, mais c'est comme ça. C'est un fait. Famille dysfonctionnelle, papa dysfonctionnel, peu présent, instable et tout, ça crée des problèmes de dépression et d'instabilité psychologique. Ne vous en déplaise. Selon moi, ça reste tabou car personne ne parle de ça. C'est vrai. On dit c'est tabou dans les familles, mais personne ne veut s'exposer pour déstigmatiser. Ouais, mais quand tu t'exposes, tu te prends plein de choses dans la figure. Hein. En ça, j'ai trouvé une super page sur Facebook qui parle de la santé mentale chez nous et montre les psychiatres en Afrique et c'est une noire dont un parent a été malade. Super. Mais tu ne me donnes pas le nom, c'est dommage. Je pense que c'est ainsi qu'on va changer les choses, mais ça m'aide beaucoup. Ah, super, elle donne le nom. Ben, je vais vous le mettre dans la barre d'infos. Ça s'appelle Afro Mental Health. Faites-y un tour, sinon parlez de votre expérience aussi à votre entourage. Moi, j'ai arrêté de mentir sur la situation de ma mère. Quand on me demande pourquoi elle est ainsi, je le dis. C'est ainsi que les personnes commencent à se dire c'est une maladie, pas la sorcellerie. Ben, merci infiniment pour cet article, il est super. Honnêtement, ça m'aide vraiment dans le travail que je fais avec ma chaîne. Vu que, vu que c'est de la psychologie bidon, comme on m'a dit là. Ben, en tout cas, là, il y a des témoignages concrets et très pertinents. Et je vais vous mettre aussi dans la barre d'infos le lien de la page Facebook au cas où ça vous intéresserait parce que beaucoup de personnes ont l'honnêteté d'admettre qu'elles ont des problèmes mentaux, que ça ne va pas, qu'elles ont des traumatismes, des blessures, des troubles liés à l'environnement en France, à leur famille dysfonctionnelle. Et aujourd'hui, en 2021, avec l'ère des réseaux sociaux, il faut qu'on arrête de se voiler la face et de croire qu'on est strong woman, gars fort, c'est pas vrai. On est des êtres humains comme tout le monde. Parfois, ça casse. C'est comme ça. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.